Bonjour les amis. Alors un nouveau format de publication. Vous savez comme je préfère faire mes analyses par écrit, souvent par édito, mais aussi par mon blog. Mais là il s'agissait de laisser un petit message par rapport à des déconvenus sur lesquels j'ai été amené à rencontrer sur YouTube, puisque YouTube c'est un média que je consulte assez souvent, qui est l'un de mes supports de documentation, on va dire, avant d'aller plus en profondeur. Alors, il s'agissait aujourd'hui surtout de poser un holà et de dire à ma communauté d'arrêter. Qu'on arrête de se ridiculiser par des publications de dénonciation, puisque c'est que des choses qu'on adore faire, en exposant notre incompétence entrepreneuriale, notre méconnaissance des enjeux économiques et surtout de leurs conséquences géopolitiques et géostratégiques. Pourquoi j'en suis venu là? Pourquoi j'en suis venu à effectivement à m'exposer sur ce sujet? C'est suite à plusieurs publications qui dénonçaient, on va dire, une personne que j'apprécie énormément, en tout cas par ses analyses, et il ne m'a ni envoyé, il ne m'a ni payé, c'est quelqu'un avec qui je suis très peu en contact, mais que je mentionne dans mon dernier ouvrage, Petit manuel africain de guerre économique, et le tome 2, comprendre la Chine en Afrique, Monsieur Pougala. Donc j'ai vu plusieurs publications passer disant qu'il volait ses élèves, qu'il était un escroc. Je vais faire office de retour d'expérience aux personnes qui ont eu à bénéficier de ces formations, puisque je pense être l'un des seuls encore à vraiment me faire l'écho de ce contenu et des bienfaits de son contenu. Je pense qu'on a besoin d'expliquer ce type de contenu, que les critiques qui lui sont faites sont très basiques. Elles sont le résultat souvent d'un besoin d'avoir un résultat immédiat, donc vraiment méconnaissance de ce qu'est l'entrepreneuriat, de ce qu'est la mise en place d'une industrie. Ces dénonciations prouvent peut-être souvent que l'on n'est pas performant et que l'on ne sait pas faire de la transformation de valeur. Ce que j'appelle transformation de valeur, c'est partir d'une idée, la structurer, l'organiser, la distribuer, la vendre et faire en sorte que derrière, on arrive à en dégager du bénéfice. Ça, c'est quelque chose qui est très compliqué à mettre en œuvre. Le travail de Monsieur Pougala n'était pas de nous former à devenir des industriels, mais de nous indiquer les possibilités et les potentialités du monde industriel. Toute la déconvenue vient de là, puisque beaucoup ont fait ces formations, surtout celles du début. Les premières formations ont commencé vers 2014. 2014-2015, il y a eu un grand engouement autour de M. Pougala et de ses formations, qui sont pour moi pas des formations, mais qui sont plutôt un programme. Revindaf, qui voulait dire donc réinventer les industriels africains de demain. Et en cela, ça ne pouvait être une formation, ça ne pouvait être qu'un programme. Ça veut dire quelque chose qui se fait sur du long terme, c'est-à-dire qu'on vous donne les éléments de départ, donc ce qu'on appellerait la formation. Mais plus que cela, plus que la formation, cela correspond plutôt à un masterclass. Ici, je vous partage ce petit fascicule d'une dizaine de pages édité par le professeur qui nous délivre, nous explique et nous démontre les objectifs de ce programme qu'il s'agissait au tout début de délivrer auprès de 10 000 jeunes africains tout horizon dans le monde. À l'origine, des masterclass complets de 5 jours avec moult témoignages et retours d'expérience. Regardez là, vous me voyez dans le premier voyage en Chine auprès d'une trentaine d'Africains comme moi. Aujourd'hui, la foire de Canton est inondée de jeunes opportunistes, mais notre objectif à nous n'était pas de faire de l'achat-revente ou de l'import-export, mais bien de trouver les clés de l'industrialisation sur le continent. Mais le penser, ce n'est pas forcément y arriver. L'industrialisation, l'agriculture sont de vains mots qu'il est extrêmement dur à mettre en œuvre. Et beaucoup comme moi s'y sont cassés les dents, car c'est un autre univers où il manque tout, à commencer par le courage, la patience et beaucoup d'humilité, bien avant les moyens financiers et logistiques. Le Revindaf est donc un programme de formation initiatique au monde de l'industrie. Le déploiement d'une armada de jeunes cadres impliqués avec leurs propres fonds personnels, leurs économies et initiatives pour le développement du continent. 5 jours à l'origine et 3 maintenant, sous forme d'un masterclass, le master, le maître, le consultant est et restera Jean-Paul Pougala. Le coût de la prestation, c'est donc le coût de son retour d'expérience,
est-ce que tous les autres peuvent se prévaloir de ça? Il y avait un écosystème à mettre en place et c'est sur ça que nous avons tous échoué et qui en ont énervé plus d'un puisque nous n'avons pas réussi à structurer l'industrie. L'industrie, c'est vraiment une activité extrêmement rigoureuse, c'est pratiquement scientifique. Ça demande beaucoup d'organisation, de planification. Ce qui est dommage, c'est que parmi les nombreuses personnes qui ont eu à faire cette formation, où nous avions beaucoup de grands diplômés qui savent se structurer, qui savent faire des projets, qui savent réfléchir, mais que derrière, on n'a pas su créer d'intelligence collective autour de l'industrialisation, ou en tout cas des industries. Il ne s'agissait pas de créer des industries lourdes, mais de créer tout un réseau d'industries micro. Et créer une industrie, ça veut dire qu'on doit travailler sur tous les éléments de la chaîne. L'industrie, ça veut dire mettre en exergue et mettre en place une manière de travailler ensemble, de manière coordonnée, et que tout le monde ne pourra pas faire la même chose, que chacun doit s'occuper d'une tâche, travailler sur la logistique, par exemple sur toute la filière froid, par exemple, sur la partie conservation, d'autres qui devaient peut-être penser à faire que de la culture. En fait, chacun devait être un maillon de la chaîne. Et ça, c'est ce qui n'a pas été compris et ce qui n'a pas été fait. Alors, est-ce que c'est de la faute de M. Pougala? M. Pougala se définit plus comme un penseur, même si effectivement il parle beaucoup d'industrie, c'est d'abord un penseur. Et je trouve que la critique de dire que les échecs de ceux qui ont fait ces formations lui incombent, c'est justement manquer de responsabilité sur ces actes et la manière dont cela a été mis en place.